Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo pour finir l'album Folio. Il nous reste la partie du milieu à faire. Donc c'est cette partie là, le milieu, hop, hop, avec tous nos rabats que nous allons faire aujourd'hui. Donc, je vais mettre celui-ci, celui du kit, en l'air. Hop. Voilà. Et je vais reprendre celui que nous étions en train de faire. Parce que moi, j'ai changé de papier, je vous l'ai dit. Hein. J'ai pris ce papier qui n'est plus disponible et dont j'ai oublié le nom. Donc, on avait fait la partie de gauche. Nous avons fait également la partie de droite. Hop. Voilà. Et maintenant, nous allons faire la partie du milieu. Donc, pour cette partie du milieu, donc j'ai préparé mes papiers. J'ai préparé mes notes. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Je vais déjà préparer mon ruban. Je vais prendre à peu près 50 cm. Plus ou moins. Hein, alors, on va déjà faire ça. On va préparer son ruban. Donc, hop. Voilà. Je vais prendre mon plioir. L'outil touche à tout, ma colle, au moins j'ai tout. Ce morceau de 50 cm, je vais le couper en deux. Ce qui me fera 25, deux morceaux de 25. Hop. Voilà. Voilà. On a nos deux morceaux. Alors moi, je brûle toujours les extrémités pour éviter que ça s'effiloche. Donc je brûle les extrémités. Hop. Voilà. Vous savez, je brûle là et là. Donc voilà. J'ai préparé mes petits rubans. Je les mets à gauche. Et nous allons commencer. Donc on va commencer. Donc je vous ai expliqué qu'on commence par ce qui est en haut, donc les parties du haut pour arriver vers les parties du bas. Dans un folio, on fait comme ça. Donc on y va. On va commencer par le premier rabat avec la plus grande aisance. Donc on y va. Ici, je crois que on n'a pas des mains. Hein. Non, je n'ai pas des mains. Donc, alors, hop, je prends mes petits papiers. Alors, attendez, ça c'est quoi ça? Milieu, ouais, milieu. Hop, voilà. Alors, ici, c'est le premier rabat du haut, celui de gauche. Donc, de gauche, c'est celui qui va s'ouvrir comme ça. Vous voyez, quand je prends celui-ci, on va faire celui-ci, le premier rabat de gauche, d'accord? Ici, avec les espaces photo. Donc, hop, on y va. Donc, pour celui-ci, il va nous falloir... Donc, j'ai tout préparé. Normalement, on est bon. Si on n'est pas bon, on rectifiera. Il n'y a pas de problème. Donc, je sais pas. Alors, je vais vérifier. Vous voyez bien quand je montre les mesures. Alors, je vais peut-être, hop, monter ma lumière pour que vous voyez mieux. Hop. Donc, il vous faut
pour le premier rabat du haut, un morceau de 24,7 sur 20 cm. Et sur les 20 cm, vous faites un pli à 1,5 et un 3. D'accord? Hop, je me remets bien. Donc, ensuite, il va vous falloir, pour le papier déco, qui va venir sur le rabat ici devant, un papier de 16,3 sur 24,3. 16,3 sur 24,3. Ce papier-là, il va venir tout simplement ici. Voilà. Ensuite, pour l'intérieur, il y aura 2 rabats. Alors, 2 rabats de 12, attendez, je ne sais pas si vous voyez bien les mesures. Donc, 12,3 sur 17. Sur les 17, vous faites un pli à 1 et il vous en faut 2. Évidemment, j'oublie parfois de le dire, mais je biseaute à chaque fois ici, hein, tous mes tranches. D'accord? Ensuite, il vous faut 2 papiers matage de 11,8 sur 16 et 2 papiers motifs de 15,25 sur 11,7. Il en faut 2. Donc voilà, maintenant on peut faire le montage. Donc on y va. Alors normalement vous ne devez pas travailler sur votre projet, c'est parce que moi vous devriez mettre votre projet à gauche, travailler sur le plan de travail. Mais moi mon bureau est petit et puis bon bah voilà, je travaille dessus. C'est pas bien, mais je le fais. Donc on va coller notre papier motif sur notre rabat. Mais avant toute chose, nous allons y mettre sur ce rabat au milieu. On va faire une marque au milieu. Donc 24,7, ça fait 12,3, 4. Vous faites une marque. 12, voilà, hop, à peu près. Je vais en faire 2 pour suivre, hop. Et on va venir y coller notre ruban. Vous voyez, on va mettre un ruban ici, comme ceci. D'accord? Donc, on va mettre si je le retrouve, ma colle. Voilà. Hop. Donc, j'y vais. Je mets un trait de colle. J'adore faire avec ça maintenant pour coller mes rubans. C'est tellement mieux, tellement plus pratique. Hop, je le mets dans le bon sens. Hop. Et je viens donc coller mon ruban. Je vais remettre un truc de colle parce que j'aimerais être le long de mes petites marques. Donc voilà, hop. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux venir coller mon papier motif. Je vais mettre du double face dessus. Vous savez, moi, je mets toujours un petit morceau. Attendez, hop. Voilà. Un petit morceau de double face et en prime. Après, normalement, j'y mets de la colle. Hein. Alors, si ça colle pas, je comprends rien. C'est censé coller. Hein. Voilà. Alors, mon outil, hop. Voilà. Maintenant, je vais venir là-dessus coller mon papier à motif. Hop, donc je vais mettre de la colle sur mon papier motif. Voilà, ni trop ni pas assez. Il faut être juste avec la colle. La colle que j'utilise, la Tombow, la Stampin' Up, elle marche très bien. Elle mouille pas mon papier. Mon papier ne gondole pas,
tout se passe bien. Parce que j'ai déjà eu beaucoup de projets même qui sont été bousillés par une certaine colle que j'utilisais avant, que beaucoup utilisent encore. Vous devriez changer de colle, mesdames ou messieurs. Je ne sais pas s'il y a des messieurs. Parce que cette colle, elle est bien, mais elle fait gondoler le papier. Elle mouille le papier. Elle est trop longue à sécher. Donc, elle mouille le papier. Or, la Stampin' Up ne mouille pas le papier. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais venir quand même marquer mes petits plis ici. J'espère que je suis pas hors champ, vous me voyez bien, parce que j'ai pas de retour. Alors, hop. Voilà, je marque mes plis. J'ai biseauté, je vous ai dit, je biseaute à chaque fois. Donc, une fois que j'ai biseauté, vous voyez, celui-ci va venir là, comme ça. D'accord? Donc, à l'intérieur, on va venir y mettre tout simplement nos rabats à photo. Donc, je vais d'abord les habiller et les mettre après. D'accord? Donc, je vais venir mettre mon papier motif que j'ai préparé en 15-25 11,7 par-dessus comme ceci. Voilà. Et les papiers matage, ils iront derrière. D'accord? Voilà. Voilà. Et derrière, je colle mon papier de 11,8 sur 16. Ici. Bon, il ne doit pas faire 11,8 sur 16. Il est trop grand. Non, attendez. Hop. Ici, j'ai 16. Il doit faire 15 et demi. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis 16. Ah, vous le savez, avec toujours des schmilblick. Hop. Rien. J'enlève un demi. Faut bien regarder la vidéo avant de faire. Hein, parce que vous voyez, il y a quelques fois une mesure ou deux qui ne sont pas bonnes. Bah bon, c'est pas grand chose, hein, ça se rectifie. Hein. De toute façon, si vous regardez la vidéo, vous faites en même temps. Vous voyez bien que j'ai pas collé, donc vous pouvez rectifier en même temps. Hop, voilà. Donc c'est, hop, je vais gommer. C'est 15,5 ici. C'est 11,8 sur 15,5 le papier à photo. Ici, qui va venir ici. Hop. Donc, on y va. On colle. Voilà. Hop, tout simplement, je viens coller mon papier matage. Je le centre. Et voilà, ni plus ni moins. Tout simplement. Voilà, je fais exactement la même chose sur mon autre rabat. Voilà. Je me centre. Hop. Voilà. Hop. J'ai un peu de colle, je gomme. Parce que pareil, la colle Stampin' Up, eh ben elle se gomme. C'est pas magique ça. Voilà. Ça, je l'enlève. Derrière, je mets mon papier matage. Qui normalement est bon. Maintenant. S'il n'est pas bon, bah tant pis. Pareil grand. Bah non, il est bon. Il est bon, Ludivine. Qu'est-ce que tu racontes?
Il est bon ton papier matage. C'est sur 15 et demi qu'il faut faire, pas 16. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait 16. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Hop, voilà. Voilà, donc je vais marquer mes plis, mes rabats, tout simplement. Hop, hop. Et le second. Hop, hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir donc les coller ici. Ah, je sais pourquoi. Ici, il me faut... Attendez. Je sais pourquoi je vais... Hop. C'est ici qu'il me faut donc... Attendez. Et je vais en refaire deux. Ça sera fait. Ça. Hop. Donc, 11,8. 11,8. Je vais vous expliquer ce que je fais. Attendez, j'arrive. Je sais pourquoi j'avais fait 11,8 pardon, sur 16. J'ai compris. Tout est une raison. Hein. Je ne fais pas les choses pour rien finalement. Hop. Donc ici, il en faut donc également de 11,8 sur 16. D'accord? Et en fait, ça sera pour, vous voyez, à l'intérieur de nos rabats ici. Vous allez voir. On va faire le montage, vous allez comprendre. Hop, hop. Donc, ici, je vais venir coller mon rabat tout en bas, à ras du bas et le long de mon pli ici, tout simplement. Donc, je mets de la colle, pas trop parce qu'il ne faut pas que ça déborde, ça sert à rien. J'étale, j'en mets, puis après j'étale comme avec de la peinture en fait. Hop. Je viens ici à ras de mon pli de ma tranche et à ras du bas de ma page et je colle. Voilà, je colle. Voilà, et j'appuie ici. Je fais exactement la même chose avec celui du haut, mais au lieu de le coller sur la droite, je le colle mon rabat du côté droit. Vous voyez, pareil, à ras. Ok? Donc, je vais faire pareil. Hop. Donc, j'étire ma colle comme de la peinture. Hein. Voilà. Et on vient tout simplement ici faire exactement pareil, le coller tout en haut de la page. Parce qu'il ne faut pas que ça se gêne pour s'ouvrir ici, d'accord? Et il ne faut pas non plus que ça dépasse de la page, tout simplement. Voilà. Hop. J'ouvre, hop. Vous voyez, ça ne se gêne en rien pour s'ouvrir. Vous voyez, ils sont pile poil. Ok? Et ici, tout simplement, ici, on va venir y coller nos deux papiers. Voilà. Nos deux papiers qu'on a fait 11,8 x 16, on va venir les coller tout simplement ici. Ça sera des espaces à photo. Je les avais pas fait pour rien, vous voyez. Quelquefois que je ferai des choses sans savoir pourquoi je fais les choses. Non, il y avait une raison, mais je ne savais plus laquelle.
arrive. Donc, vous centrez, hop, pour dire d'être à peu près, vous voyez, hop, et vous collez. Voilà. Et pareil avec le second. Voilà. Hop. Et on vient le coller. On fait exactement la même chose. On le centre sur la page. Voilà. On le centre en fait avec, avec celui du bas, vous voyez. Ils doivent quand même s'accorder, se suivre. Et l'espace ici doit être bon. Donc voilà. Vous voyez? Ce qui vous fait ça et ça. Après, vous auriez pu... Vous pouvez essayer de les pousser un peu pour que ça ne dépasse pas là. Moi, ça me gêne rien. De toute façon, il y aura les photos. Voilà. Vous voyez? Hop, hop, hop. Voilà. Notre rabat est fait. Celui-ci, on peut venir le coller. Donc, on le colle. Vous voyez, le premier pli qu'on a fait, c'est celui-ci qu'on colle. Ici, les anses, on la laisse. Les anses de 1,5. Donc, j'y vais, je mets ma colle. Vous pouvez tout aussi bien travailler au double face, ça, à chacun sa façon de travailler. Moi, je fais comme ça. Alors, il faut bien se centrer. Alors, vous allez voir ma tête, peu importe, je m'en fiche. L'important pour moi est d'être centré. Vous voyez, c'est ici, il faut être bien centré à droite, à gauche et en haut et en bas avec la page du bas. Donc voilà, selon moi, je suis bien. Donc je plie et maintenant je viens appuyer ici. Voilà. Voilà, mon premier rabat, vous voyez, il est fait. Donc maintenant, on va venir faire le second rabat parce qu'on en avait deux. Donc on va venir le faire. Il est différent celui-là. Le second, je vous le montre. Donc celui-ci, c'est celui qu'on vient de faire là. Maintenant on va faire, vous voyez, c'est celui qui fait comme une petite cascade, on peut appeler ça. Hein. Vous voyez? Hop, c'est celui-là qu'on va faire. Donc, j'ai préparé ce qu'il faut. Normalement, si j'ai pas tout préparé, je le ferai avec vous. C'est pas grave. Donc, alors, milieu rabat à droite. À droite. On est bon. Donc ici, il nous faut un rabat de 24,7 sur 19,8. Et sur les 19,8, vous faites un pli à 1,5 et à 3. D'accord? Donc, sur ce rabat, on va venir y mettre un papier matage comme ceci. Alors, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bon? Donc, 16,3 sur 24,3. D'accord? Ici. Attendez, je vérifie ici. Tac, tac, tac. Ensuite, nous viendrons y mettre tous notre cascade. En premier lieu, on va faire notre cascade, comme ça au moins, on ne sera pas perdu. Donc ici, ça je vais le mettre là aussi, hop. Il vous faut, pour faire l'espèce de cascade, j'appelle ça une cascade, c'est pas forcément une cascade, mais j'appelle ça comme ça. Il vous faut 2 morceaux de 22 sur 16 et sur les 22, vous faites un pli à 11. Quand vous avez fait ce pli, vous le marquez. Hop, vous pliez tout simplement. Vous venez marquer votre pli, hop. Et
sur le second également. Hop. Et hop. Ce qui vous fait 2 livrets comme ça. Ces livrets vont venir ici. Vous voyez, chacun. Un là, un là. Ils vont s'ouvrir en cascade. Donc, hop. Ici, je vais mettre comme ça vous verrez. Hop. Il vous faut également 2 papiers de 3 sur 16 et sur les 3 cm, vous faites un pli à 1,5. Vous biseautez de cette façon-là, vous voyez, j'ai biseauté ici et ici, et il vous suffit de plier en 2 ce papier, de marquer le pli, voilà, comme il faut, et sur le second, voilà, comme il faut. Hop. Donc, ce papier, vous allez venir, vous prenez la première cascade, le premier livret qu'on a plié en 2, le pli est vers le bas, vous la retournez et vous venez coller on appelle ça, cette petite languette, je vais appeler ça la languette, comme ceci. D'accord? Donc, vous voyez, ça s'ouvre là, comme ça. Je vais essayer de me mettre, attendez, je vais prendre tout. Je vais essayer de reculer l'album pour travailler un peu sur du foncé pour que vous voyez mieux. Je vais mettre du noir en dessous. Vous verrez certainement mieux. Voilà. Voilà. Hop. Donc, alors, toi, hop. Donc, je récapitule. Ici, on a notre abat de 24,7 sur 19,8. On fait nos plis à 1,5 et 3. Hop, on vient les marquer. Tac, tac. Et tac, tac. Voilà, nos plis sont faits. D'accord? Voilà. Ensuite, on a fait 2 livrets de 22 sur 16. Sur les 22, on a fait un pli à 11. Ce qui fera nos 2 cascades qui viendront ici s'ouvrir toutes les 2. On prend le premier livret du bas. Le pli est en bas. On le retourne. On prend notre petite languette de 3 sur 16 et sur les 3 à plier à 1,5 qu'on plie. On a bien sûr biseauté ici. Et on vient coller. Vous voyez, c'est plié comme ça. Le pli est vers le haut. Et on vient coller. Je vérifie pour être certaine, mais oui. Le pli à ras du pli du livret. D'accord? Je vais le faire, vous allez peut-être mieux comprendre. Hop. Je mets de la colle sur le pli, vous voyez. Vous voyez, j'ai mis de la colle sur le pli mon pli du haut. Je plie et je viens coller comme ceci en haut de mon pli de mon livret. Hop. Vous voyez, tout en haut, bien comme il faut. Vous vérifiez bien que vous êtes bien à ras comme il faut du livret. Une fois que vous l'êtes, vous venez appuyer. Voilà. Voilà. Ici, j'ai de la colle, c'est pas grave. Parce que soit j'y mettrai du papier abattage, ou soit j'y mettrai ma photo. Donc voilà. Hop. Voilà.
Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre rabat et vous venez coller la seconde petite languette à ras du bol. Voilà, vous voyez, vous centrez votre espace à photo sur la page, mais le bas est à ras. D'accord? Hop, ouais, le bas est à ras. Donc, on y va. On colle notre languette, notre seconde languette, à ras du bas. Voilà, hop, hop. Et on vient coller. On se centre et on colle notre languette à ras du bas. Voilà. Voilà. Et je viens assister ici. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, pour le bas, il faut faire exactement la même chose pour le haut. Donc, on prend notre seconde languette qu'on vient coller, pareil, à ras en haut de notre pli ici. D'accord? Donc, notre seconde languette, hop, on y met de la colle. Hop, on vient la coller à ras du pli du haut de notre rabat. Vous voyez, bien à ras, pour que notre cascade elle soit belle quand elle s'ouvre, d'accord? J'ai encore mis de la colle, mais c'est pas grave, je gomme. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est donc ma seconde cascade que je vais venir donc coller mon petit pli qui me reste ici en haut, à ras. D'accord? Je vais faire exactement la même chose que j'ai fait en bas. Voilà. Et donc, je me centre avec celle du bas. Hein, pour la mettre à peu près au même niveau. À droite, à gauche, je veux dire. Vous voyez ici le petit bout qu'il y a là. Là, j'essaye d'avoir la même chose pour mon rabat. Ma cascade du haut. Et je me centre avec mon haut ici. Hop, voilà. Je suis bien et j'appuie. Voilà. Tout simplement, vous voyez. Quand j'estime que je suis bien, eh ben j'appuie. Voilà. Hop, et vous avez donc vos deux cascades. Une fois que vous avez fait ça, ici, donc vous ouvrez vos... Alors, on va mettre notre papier à motif sur la cascade. Ça sera fait. Donc, il vous faut deux papiers motifs 10,5, 15,5. Que vous venez coller chacun ici. Vous pouvez faire plus que 15,5. Attendez, hop, que je vérifie. Ouais. Parce que moi, j'ai fait 15,5, c'était des chutes. Hein. Donc, comme c'était 15,5 comme ça, j'ai fait 15,5. Mais vous pouvez faire 16. Ça vous fera le bout en plus ici. Et ça sera, le matage sera plus classe. Mais bon, moi, ça ne m'embête pas. Donc, je vais faire ça. Hop. Voilà. Voilà. Hop, hop. Voilà. Ici, c'est fait. Je fais mon rabat du haut. Voilà. Mon rabat du haut. Donc, à l'intérieur, ici, je laisse le matage blanc pour les photos, d'accord? Ici, j'ai pas mis de papier, ça sera les photos. J'ai pas mis de papier à motif. Ici. Donc, je referme. Je fais ça.
Je mesure, je ne me rappelle plus, il fait 24,7. Donc 12, 12,3, c'est le milieu. C'est comme de l'autre côté. Hein. Parce que regardez, hop. Alors on reprend, je reprends l'album. Parce qu'on va faire quelque chose. Là, on va venir mettre notre second ruban. Donc comme il faut que je m'aligne avec l'autre, il faut qu'il soit au même, au même niveau, vous voyez. Bah, je vais faire ma marque, hop, voilà, avec mon ruban, et je vais vous dire tout de suite la mesure, hop, je remets ceci à gauche, et ici, donc vous êtes à, ouais, 12,4 à peu près. Donc vous, alors 12,4, hop, je vais refaire une deuxième marque, hop, ici, hop. Donc je vais mettre ma colle, là, pour mon ruban. Voilà. Je mets mon second morceau de ruban. Donc ici. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je revérifie que ça marche, hein, parce que je voudrais pas être décalé. Ça ferait pas joli. C'est bon, ça marche. On est bon. Donc, une fois qu'on a fait ça, j'ai remis mon ruban. Je vais mettre un morceau de double face. Hop. Parce que je mets toujours un morceau de double face. Je ne sais pas pourquoi. C'est la sécurité. Je l'enlève. Et je vais venir coller sur mon fond de rabat ici mon papier. Attendez, hop. De 16,3 sur 24,3. Il va venir pile poil ici, vous voyez. Donc j'y vais, je mets ma colle. J'en mets un petit peu ici, pour être sûr, hop. Et j'y vais, je colle mon papier de matage. Alors, qui doit être quasiment pile poil, presque. Voilà, il est bon. J'appuie. Et voilà. Alors ici, j'ai encore mis de la colle, je la gomme. Voilà. Hop, on n'a pas le but. Voilà. Hop, donc, ici, là, on va mettre ici 2 papiers photos de 10,5 sur 15. Et en les mettant, on fait bien attention qu'ils ne dépassent pas. Vous voyez, comme là, ça, attendez, hop, là, ça dépasse un peu. Et ben, je sais que je vais le mettre bien plus bas. Vous voyez, pour dire que ça ne dépasse pas. Voilà, là, il ne dépasse pas. D'accord? Donc, 2 de 10,5 sur 15. On y va. Voilà. Donc, je le mets bien comme il faut. Je le centre à droite et à gauche et je le mets bien vers le bas. Vous voyez, comme il faut, comme ça. Je vérifie qu'il ne dépasse pas. Non, il ne dépasse pas. Et à ce moment-là, j'appuie. Voilà. Voilà. Vous voyez, hop. Après, ça fait quelque chose comme hop, hop, hop. Voilà. D'accord?
Et je fais la même chose pour le haut. Voilà. Donc, je le mets bien. Je le centre à droite et à gauche. Pas comme je viens de faire, parce que là, il est pas centré. Hein. Voilà. Hop. Un petit peu plus par là. Hop. Je vérifie que quand je ferme, il ne dépasse pas. Il ne dépasse pas. C'est très bien. Et je plie. Voilà. Le devant est fait. Maintenant, l'intérieur. Ici, donc. L'intérieur de notre rabat. Je vais tout simplement y mettre. Ça, c'est là. 2 papiers à photo ici et ici, 10,5 sur 15. Et ici, je viendrai y mettre par la suite un papier motif, tout simplement. Ni plus ni moins. Quelquefois, il ne faut pas trop surcharger non plus. Parce que moi, je dis toujours que l'important dans un album, ce sont les photos, pas forcément la déco. Bien que la déco est agréable à regarder, c'est vrai. Mais le plus important là-dedans, eh ben, ça reste quand même les photos. Donc voilà. Hop. Vous voyez, ici, j'avais fait... Ça, c'est le rabat. Hop. Et ici, j'avais fait 2 espaces photos et un papier, une chute en fait. Hein. Je me sers des chutes. Comme ça, au moins, bah, les chutes ne sont pas perdues non plus. Donc ici, je viendrai y mettre une chute plus tard. Donc, une fois que ça c'est fait, on reprend notre album et on vient coller notre rabat de droite, pareil, à ras du pli. Donc, hop, je vais tout bien mettre comme ça. Je vais venir mettre donc de la colle sur ma première tranche ici et je vais venir, comme tout à l'heure, coller mon rabat à ras de mon fond blanc. Voilà. Voilà. Donc, hop. Je plie, hop. Voilà. À ras. Et à ras. Donc, on se met bien pour dire que attention, notre livret ne doit pas aller sur le pli ici. Hein. Il doit être bien narod. Ça ne doit pas se gêner. Hein. Voilà. Je crois qu'on est bon. Et aussi également, attention à ce que comment dire, ça n'aille pas dans le pli de la tranche. Hein. Faut pas. Hein. Ça va gêner après pour tout. Il faut pas. Il faut vraiment que ce soit bien. Vous voyez, hop. Il faut pas que ça dépasse en bas. Il faut pas que ça dépasse en haut. On vérifie bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Voilà. Je refais mon pli d'aisance. Voilà. Je crois que je suis bien. Donc, ici. Hop. Hop. Donc, est-ce qu'on est bon quand on ferme? Ouais. On est bon. Selon moi. Je vais le mettre comme ça. Et je vais vérifier que je sois bien. Voilà. Hop. C'est bon. Ok. Donc, je suis bon. Donc, une fois qu'on est bon comme ça, qu'on ne dépasse pas, hop, hop, j'appuie bien sur mon pli. Hein. Là, ici. Voilà.
Donc, maintenant, on va faire le pli. Donc, ça, c'est fait. Hop, je vais le mettre, je vais l'ouvrir comme ça. On va venir faire, donc on a fait le rabat de gauche, on a fait le rabat de droite. On va faire le rabat qui va vers le haut. Donc, pour ce rabat, il nous faut... hop. Je prends tout en même temps, comme ça, hop, hop, ok. Et le bas, hop, d'accord. Donc, le rabat vers le haut, il nous faut donc un papier de 16,8 sur 27,2 et sur les 27,2 vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2,5. Vous venez marquer vos plis, de préférence avec le plioir, c'est mieux. Voilà, celui-ci va venir ici, il va s'ouvrir vers le haut, d'accord? Donc une fois qu'il sera mis, je vérifie que c'est pas après quand je l'aurai collé qu'il faudra non, je suis bon. Ouais. La mesure est bonne. La mesure est bonne, hein, Ludivine, je suis fière de toi parce que quelquefois donc voilà, sur ce rabat on va venir y coller un papier à motif de 24,2 sur 16,3. Il va venir dessus tout simplement comme ceci. Hop, on y va. Je viens coller. Je prépare toujours tout à l'avance. Alors après, une fois, bien longtemps à l'avance même. Alors quand j'arrive à faire les vidéos, quelquefois il y a longtemps que j'ai préparé mes papiers. Alors après, quelquefois il faut quand même que je vérifie parce que je sais plus. Je sais à peu près, mais je sais plus. Je me centre et je colle. Et voilà. C'est fait. On n'en parle plus. Papier motif est mis. Ici, à l'intérieur, on viendra y mettre... attendez. Ça, c'est pour ma pochette. Hop, hop. Ici, à l'intérieur, il faudra y mettre comme là. Je peux les faire tout de suite s'il le faut. Je ne sais pas si... Hop. On va se centrer. Je ne sais plus combien qu'ils faisaient, eux. 10,5, 15, c'est ça? Je vais regarder. Hop. 15, 10,5, vous en faites 2 pour les mettre là. Ça fera les espaces à photo. Donc 2 fois 15,5, 10,5. Donc 15,5. Deux fois 15,5, 10,5. Voilà, hop. Et hop. 2 fois. Je vais les coller tout de suite. Et au milieu, dans le milieu, ici, je ferai comme ici. Je viendrai mettre une chute de papier à motif. Tout simplement. Voilà. Alors, je me centre. J'essaye. Hop. À peu près. Enfin, du à peu près, du beau à peu près. Hein, parce que si on est trop à peu près, c'est moche. Hein. On centre. Hop. Pareil pour l'autre. Et je viendrai coller mon rabat du haut.
Pareil bien. Voilà. Hop. Donc voilà mon rabat du haut, mon papier motif ici. Je l'ouvre, j'ai 2 espaces à photo. Donc je viens mettre de la colle sur ma tranche, ma première tranche ici en haut. J'étale comme de la peinture, hein, j'en mets pas trop. Je mets de la colle et après je l'étale. Voilà. Et je viens donc me caler comme il faut. En haut, je fais bien attention de ne pas être sur mes plis à droite ni à gauche. Hein, le but, il est là. De ne pas être sur le pli là, ni sur celui-ci. D'accord? Et d'être ici, quand vous refaites votre aisance, de ne pas dépasser ici en bas. D'accord? D'être correct. Là, je suis correct, vous voyez? Donc, je peux appuyer sur mon pli comme il faut. Voilà, j'appuie. Voilà. Vous voyez? Mon rabat du haut est fait. Il s'ouvre comme ceci. OK? Donc, maintenant, nous allons faire... Donc, le rabat du haut est fait. Nous allons faire le rabat du bas. C'est un petit rabat avec 2 espaces à photo. Je vous le refais voir. Il était donc... Hop. Il est ici. C'est celui-ci. Avec des espaces à photo. D'accord? Hop. Hop. Voilà. Donc, nous allons prendre... Je vais l'ouvrir déjà. Celui-là, hop. Parce qu'on va travailler ici en bas. Donc, voilà mon rabat. Donc, pour ce rabat, il nous faut un papier de base blanc 15 x 16,8. Sur les 15, vous faites un pli à 1,5 et 2,5. Vous venez marquer vos plis avec l'outil. Vous voyez, plus on avance vers le fond de l'album, plus les plis d'aisance sont petits. Au début, on avait 1,5 et maintenant, nous avons 1. Vous voyez? Après, on aura 0,5 et après, il n'y aura plus de plis d'aisance. Donc ça va venir comme ceci. Et sur ce rabat-là, on va venir y mettre 2 autres rabats qui vont venir s'ouvrir comme ceci. Vous voyez? Donc, on va venir travailler ce rabat en reculant l'album. Voilà. Donc, voici votre premier rabat qui sera donc comme ça. Déjà ici, vous pouvez venir y mettre votre papier motif de 12 sur 16,2. Voilà, hop. Donc, papier motif, 12, 16,2. Voilà, et hop. Vous venez le centrer et vous appuyez. Ni plus, ni moins. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir ici. Donc, il vous faut 2 rabats de 12,4 sur 17. Sur les 17, vous faites un pli à 1. N'oubliez pas de biseauter à chaque fois. Moi, je le fais à chaque fois. Je ne vous dis pas forcément. Il faut le faire. Hop, c'est mieux. Voilà, je marque mes plis. Je remarque mon pli. Hop, hop, voilà. Et je viens le mettre. Ils vont venir, vous voyez, chacun un comme ça, un comme ça. Ça s'ouvrira comme ceci. D'accord? Donc, ici, là, à l'intérieur de mon... Non, je ne mets pas d'espace à photo ici. Hop. Donc, je vais venir coller ma première tranche de mon rabat photo à droite, à ras. Donc, vous vous mettez à ras du pli, mais pas sur le pli, surtout. Hein. Faites bien attention de ne pas être sur le pli. Et à ras, il faut être à ras du rabat.
Non, ça ne voit plus non plus. Voilà. Hop. Et pareil pour le second. Je ne mets pas de papier matage. Mes photos seront matées avec le papier blanc de mon rabat. Hop. Et ici, je viens pareil. Donc ici, j'ai mis un bout de colle. Hop, je l'enlève. Je viens le mettre sur le côté gauche à ras également de mon pli ici. Et ici, je fais bien attention que mon espace photo ne dépasse pas ici dans le bas de mon rabat. Quand je me sens bien, je trouve que c'est bien, et ben j'appuie. Hop, voilà. Vous voyez, vous avez donc ici votre rabat, et quand vous allez l'ouvrir, une photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos, 5 photos, avec un petit rabat. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, quand vous avez fait ça, vous reprenez l'album que vous mettez ici. Hop. Vous ouvrez le rabat du haut et vous venez tout simplement coller votre rabat du bas à ras ici en bas. À ras. Vous voyez, hop, comme ceci. Je vais le coller comme ceci. Et il doit pas être du tout sur les plis. Ni là, ni là, ni à droite, ni à gauche. Il doit bien se caser dans l'espace qui est fait pour lui. Mes mesures sont correctes pour le moment. Si c'est plus correct, je vous le dis. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, on y va. On colle dans le bas. Vous voyez, hop. Je fais bien attention de ne pas être sur mon pli. Le long du... Je dois être le long de mon pli, mais pas sur mon pli ici. Et ici, non plus. Hein, d'accord? Donc, pour ceci, vous vérifiez que tout se passe bien quand vous pliez. Donc là, tout se passe bien. Et ici, tout se passe bien. Bah, j'appuie du coup. Comme tout se passe bien, et ben vous appuyez. Vous êtes bien en bas ici, vous êtes bien le long aussi. Et ben vous appuyez. Ne vous attardez pas, tout est bon, vous appuyez. Voilà. Hop, notre petit livret du bas est fait. Ce qui fera quelque chose, donc comme ça, comme ça. Quand vous l'ouvrirez, vous aurez votre rabat. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on fait le rabat numéro 5, celui de gauche. Donc je vais vous faire voilà, sur celui-ci. Donc celui de gauche, celui-ci. Vous voyez, avec la petite pochette et les 2 espaces à photo. Hop, hop, hop. Donc on y va. Pour celui-ci, il va vous falloir... attendez que je reprends tout. Un rabat. Donc vous allez voir ici l'aisance, elle va diminuer encore une fois. Ici on était à 1. Le premier rabat, l'aisance elle était de 1,5 ici. Les seconds rabats, l'aisance est de 1. Le troisième rabat, l'aisance est de 0,5. Et après les derniers rabats, le dernier, et ben il n'y a pas d'aisance. Il est à plat. Donc ici, il vous faut un rabat de 24,5 sur 18,8. Sur les 18,8, vous faites un pli à 1,5 et à 2. Vous venez donc marquer vos plis avec l'outil. Voilà. Et voilà. Voilà, ça, c'est fait. Voilà. Donc, sur ce rabat, ici, on va venir faire... Alors, attendez. Hop, ça, je vais le mettre. Remettre à gauche. Hop. Et on va travailler ici. Donc, sur ce rabat, ici, il y a ici une petite pochette. On va venir donc faire la petite pochette.
que je la retrouve. Voilà. Là, voilà. Donc, normalement, est-ce qu'elle est bonne? Parce que au début, je me rappelle, je m'étais trompée. Hein. Non, là, elle est bonne. Donc, ici, il va y avoir une petite pochette. Pour cette petite pochette, il vous faut un papier de 9 x 18,8 et vous faites un pli à 1 cm sur les 3 côtés et vous biseautez. D'accord? Hop. Donc, hop. On marque. Hop. On marque. Et hop. On marque. Cette pochette va venir pile poil se mettre sur le bas du rabat. Notre papier motif de 7,5 sur 16 va venir se coller pile poil sur la pochette. Et le papier uni de 4,8 sur 16,3 va venir se mettre ici. On est d'accord? Donc on y va. On a notre rabat de 24,5 sur 18,8. Sur les 18,8, vous faites un pli à 1,5 et à 2. Ensuite, on fait la pochette. 9 sur 18,8 et un pli à 1 sur les 3 côtés. Vous marquez vos plis, vous collez. Hop. On met de la colle sur nos petites tranches ici. Hop. Et vous venez tout simplement coller tout en bas. Alors vraiment pile poil à droite et à gauche et pile poil tout en bas. Normalement les mesures sont bonnes. Si vous dépassez légèrement, vaut mieux dépasser vers la droite que vers la gauche, parce que vers la gauche il y a nos plis d'aisance. Hein. Donc on appuie, on se met bien évidemment. Donc là je suis bien, donc j'ai bien appuyé. Normalement vous appuyez bien. Hop. Et hop, vous venez donc mettre votre papier motif 7,5 sur 16. Hop. Bon, moi, vous avez vu, mon album, il est dans les tons bleus, hein, mais j'adore le bleu. Hop. Hop. Donc là, apparemment, c'est encore une chute que j'ai utilisée. Donc, si vous voulez faire 16,5 pour avoir une bordure plus esthétique, plus jolie, vous le pouvez. Moi, ça ne me dérange pas que ce soit plus grand. Et un papier uni de 15,8 sur 16,3. Voilà, que vous venez coller tout simplement ici, sur le haut. Alors, vous vous centrez à peu près. Vous essayez donc de vous centrer avec le papier à motif de la pochette, en fait, tout simplement. Voilà, hop. Hop. Non. Je dois passer un peu dedans. Hop. Voilà. Pour dire d'être ici. Ici comme il faut. Je vais être bien ici. Voilà. Là, vous voyez, je suis bien. J'appuie. Ça me va comme ça. C'est bien. J'enlève mon petite étiquette. Hop. Voilà. Maintenant, ici, quand on ouvre le rabat, ici, on a tout simplement 2 espaces à photo, comme je l'ai fait précédemment sur d'autres pages. Et là, ici, je viendrai y mettre tout simplement un papier motif. Les espaces, une chute de papier motif. Hein. Les espaces à photo, 15,5, 10,5. Hop. Vous vous centrez. Pour dire d'être à peu près, mais à peu près joli. Hein, on est d'accord. Du à peu près, c'est bien, mais il faut faire du à peu près joli. Hein.
Si c'est pas bien à peu près, ça fait pas beau. Hein. Hop. Je me centre à peu près joli. Voilà. Et ici, j'aimerais tout simplement mettre du papier motif ou quelquefois un tampon ou une déco, des fleurs, je sais pas, hein, parce que je verrai. Je ne sais pas. Je ne fais jamais la déco dans les vidéos parce que la déco, il faut que je me pose à plat, il faut que j'y réfléchisse. Donc, une fois qu'on a fait ça, parce qu'ici, ça sera pour mettre, c'est une pochette pour y mettre, vous voyez, des photos, tout simplement. Ok? Donc, une fois qu'on a fait ça, ici, on reprend donc l'album, on le remet là, et on vient coller notre rabat. On ouvre celui du haut, on ouvre celui du bas, et celui-ci, c'est celui de gauche qu'on va venir tout simplement coller comme ceci à ras, comme on a fait avec les autres. D'accord? Donc ici, je vais venir mettre de la colle sur ma tranche. De 1,5, hein, il me semble qu'ils sont les tranches. Voilà. Et je viens ici me mettre au bord de mon pli, comme on fait depuis tout à l'heure. Voilà. Et je vérifie que je ne suis pas sur le pli du premier rabat, d'accord? Il faut qu'il puisse plier. Donc, il faut que ça puisse plier tout simplement à droite, à gauche, pardon. Il faut que ça puisse plier en haut. Et il faut que ça puisse marcher en bas. Vous voyez, tout marche très bien. J'ai pas de souci pour faire aller mes pages, donc j'appuie. Hop. Donc, je viens ici et j'appuie. Voilà. Et je refais mon pli d'aisance. Voilà. Et voilà. Voilà. Hop. Vous voyez? Donc, attendez que je me trompe pas. Hop. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Et ça, c'est là. Ok. Je remets ceci à gauche. Et je reprends. Donc, maintenant, on va venir faire ici le fond. Il y a une pochette. Vous voyez, hop. Une pochette ici. Dans laquelle on pourra y glisser des photos, des papiers, tout ce que vous voulez. Si c'est un album naissance, des choses. Si c'est un album mariage, les menus, les ceci, les... Enfin bref, il y a toujours des choses à mettre partout. Donc, pour ceci, il vous faut... Pour la pochette, il vous faut... Donc, je vais vérifier tout de suite. Hein. Oh là là. Oh non, parce que on a eu quelques péripéties dans la seconde vidéo. Hein, avec les mesures. Donc, je vérifie. Hop. Ici, hop. Voilà, en haut, en bas, à gauche. Et ici, ma pochette. Donc, je vais venir vérifier tout de suite que mes mesures, elles sont correctes. Et, bah, j'ai envie de vous dire, elles sont correctes. C'est très bien, Ludivine. Je suis ravie. Donc, alors, ma pochette. Je vais essayer peut-être de faire comme ceci. Non, je ne vais pas y arriver. Je vais la remettre là, c'est pas grave. Voilà. La pochette, elle fait 10 sur 26,5. Et vous faites un pli à 1 sur les 3 côtés. Et vous biseautez, bien évidemment. Hop, hop. 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 Et hop. Voilà. Sur cette pochette, on va venir y mettre un papier motif. Vous voyez, comme ceci. Donc là, j'ai pris un papier de 8,5 sur 24. Et je vais venir le coller tout de suite. Ça sera fait.
Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Je viens me centrer comme il faut. Voilà. J'appuie. Voilà. Donc, maintenant, je peux donc reprendre ici mon papier motif. Mon album, pardon. J'ouvre. Donc, ici, soit vous mettez un papier uni comme ceci et vous venez donc coller votre pochette comme ceci. Voilà. Voyez, ou vous mettez un plus petit papier comme ceci. D'accord? Donc comme moi j'ai déjà fait pas mal de bleu, je vais faire comme ceci. Parce que j'aime bien. Donc je vais mettre ici un papier de 16,3 sur 24,3, un papier de fond. Voilà. Et je vais venir coller ma pochette dessus. Vous avez vu ma pochette, elle n'a pas de pli d'aisance. Notre dernier pli d'aisance ici à gauche, il était de 0,5. Après 0,5, il n'y a plus de pli d'aisance. On est bon après, on n'est plus... on est à plat, on est dans le fond de l'album si vous préférez. Donc une fois que vous êtes dans le fond de l'album, eh ben, il n'y a plus de pli d'aisance. C'est pas possible. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai pas de pli d'aisance. Je viens directement coller pile poil ma pochette sur mon fond. Donc je viens mettre de la colle sur mes 3 languettes, ni trop ni pas assez, juste ce qu'il faut, j'étale. Hein. De toute façon après j'appuie, donc ça va bien coller. Hein. Donc voilà, et je viens me mettre donc à ras dans le bas. Je fais vraiment très attention à ne pas être sur mes plis. Hein. Je l'ai dit et redit, mais je le redis. Voilà, voilà. Je suis ici, donc il faut que je le tourne comme ça. Non, je vais me mettre debout. Hop, j'aurai moins de mal à me centrer. Excusez-moi, hein, je passe dans le champ, je me retire après, hein, parce qu'il faut bien être comme il faut. Voilà, voilà. Faut pas être sur vos plis, hein. Vérifie bien. Hop, ça marche et hop que ça marche. Et une fois que j'ai vérifié, eh ben j'appuie sur ma pochette. Voilà, elle a fait de la résistance celle-là, hein. Vilaine. Donc hop, j'appuie et j'appuie. Donc voilà. Hop. Hop. Et hop. Donc ça, non. Ça, non. On va le refaire en entier. Ça. Et on le ferme. Avec le petit ruban. Voilà. Voilà. Moi, les nœuds, ça n'a toujours pas changé. Hein. C'est pas les faire. Donc, cette partie-là et celle-ci. Et ici, vous fermez. Et on va refaire une visite tous ensemble. Une dernière visite. Parce que c'est le dernier live pour le folio. D'accord?
Donc on y va, on refait, on a fini l'album. On refait, je vais l'ouvrir avec vous. On va faire une dernière visite de l'album terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet album et à le refaire avec vous. Donc voici le folio terminé. Vous voyez quand il est terminé, tout est bien calé dedans, hein. Il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, hop, on le met à plat. On ouvre donc notre petit nœud. Hop, hop. Nous avons la partie de gauche. Ici, donc, c'est une pochette pour plusieurs photos. Ici, nous avons 4 espaces à photo. Nous passons à la partie de droite que nous ouvrons comme ceci. Ici, nous avons, alors ici, il suffit de mettre un papier, je vais mettre un papier uni, hein, je ne l'avais pas préparé, je le ferai. Ici, c'est également une pochette pour des photos. On ouvre le rabat du haut. Là aussi, je dois mettre un papier uni que je ferai par la suite, ne vous inquiétez pas. Ici, nous avons donc également un, je ne sais pas si vous voyez, mais un espace à photo. Ici, en bas, nous avons un rabat avec un espace à photo. Ici, nous avons encore une pochette pour des photos. Ici, là, nous avons encore un rabat sur lequel je viendrai mettre également des espaces à photo comme ceci. Ici, j'avais mis du bleu ciel, donc ici, je mets du bleu béguin. Non. Et là, bleu nuit. Enfin, je sais, oui, c'est ça. Bleu béguin, bleu nuit. Et je viendrai ici dans le milieu, tout simplement, mettre un papier motif. Ici, nous avons, vous voyez, ici, j'ai 2 papiers bleu nuit. Alors ici, je viendrai également mettre du bleu nuit. D'accord? Ici, nous avons nos 2 rabats pour 2 photos. Et ici, dans le fond, une photo ou 2 photos, comme vous le sortez, comme vous le voulez. Donc, nous refermons nos rabats. On referme les rabats selon les plis d'aisance. Plus le pli d'aisance est grand, plus il sera vers le haut. Là, j'ai pas de pli d'aisance, c'est ceux-là mes rabats. Ici, j'ai 0,5, donc je le plie, c'est celui-ci. Ici, j'ai 1, donc c'est celui-ci que je plie. Ici, j'ai 1,5, donc c'est celui-ci que je plie. Et ici, j'ai 1,5, donc c'est celui-ci aussi que je plie. Donc voilà. Et le milieu que nous venons de faire ensemble aujourd'hui, donc il s'ouvre, je vais le mettre là, hop, il s'ouvre comme ceci. Donc ici, nous avons 2 rabats, ce qui nous fait 4 espaces à photo. Tac, tac. Ici, nous avons 2 espèces de cascades. Ouais, pour moi, c'est une cascade. Donc, quand on ouvre, ça fait clac, clac. En bas. Et quand on ouvre en haut, clac, clac. Pareil, espace à photo. Ici, nous ouvrons donc le rabat de droite. Nous avons 2 espaces à photo. Là, je mettrai un papier motif. Nous avons un grand rabat vers le haut. Ici, donc, il y a 2 espaces à photo. Ici, je mettrai une chute de papier motif. Nous avons le rabat vers le bas. Et ici, il y a des espaces à photo. Ici, donc, nous avons ici, sur le rabat, une pochette avec un espace à photo. Ici, quand nous l'ouvrons vers la gauche, nous avons 2 espaces à photo. Là, je mettrai un papier motif. Et ici, en dernier, nous avons une pochette dans laquelle nous pouvons glisser tout ce qu'on veut, des espaces à photo ou ce qui va. Un album naissance, le faire-part ou des choses comme ça. Un album mariage, les menus, enfin, ce que vous voulez. Et pour refermer, c'est pareil.
Donc ici, il n'y a pas de pli d'aisance, c'est le fond. Ici, 0,5, c'est le premier qu'on ferme. Ici, ici, 1, c'est celui-ci qu'on ferme. Ici, 1, c'est celui-ci qu'on ferme. Ici, 1,5, donc c'est celui-là qu'on ferme. Ici, 1,5, c'est celui-ci qu'on ferme. On remet le ruban. On fait le petit nœud que je ne sais toujours pas faire. Voilà. Voilà. Hop. Nous refermons le côté droit sur le milieu et le côté gauche. Donc je vais mettre mon dernier papier photo. Voilà. Et le côté gauche sur le milieu. Et nous finissons par faire notre petit nœud. J'ai toujours autant de mal à faire. Attends, je sais faire mes cocardes de basket. Hein. Donc, voilà. Et voilà. Vous voyez, notre folio est terminé. Il est complet et très joli. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ce folio. Donc, ça, c'est celui qu'on a fait ensemble. Et celui-là, c'est celui... Tac. Attendez. Je le referme. C'est celui du kit. Tac. Je mets mon ruban. Et là, je referme donc mon côté droit, mon côté gauche. Et je remets le nœud. Ici, il est grand mon nœud. Hein, il va falloir que je coupe. Hop. Et hop. Voilà. Voilà nos deux folios. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ceci avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain projet. Encore un album, parce que j'aime bien faire ça, mais un peu différent. Voilà. Bye bye.